Une fois de plus, vous êtes nombreux connectés depuis les quatre coins du monde pour assister pendant 1 heure à la rencontre virtuelle FLE qui est animée aujourd'hui par Amandine Kettel, autrice de Manuel FLE aux éditions Maison des Langues et formatrice indépendante. Je vous rappelle que pendant la session, vous pourrez utiliser la fenêtre de questions-réponses qui s'ouvrira à droite de votre écran pour envoyer toutes vos questions. On y répondra au fur et à mesure en fin de question. Donc je laisse la parole à Amandine Kettel. Bonjour à tous. Alors, comme disait Estelle, c'est impressionnant à chaque fois de voir comme il y a des personnes de partout dans le monde qui sont en train de nous écouter au même moment. J'ai vu qu'il y avait des gens d'Amérique latine, d'Amérique centrale, d'Europe, du Canada, je sais plus où, j'ai vu plein de choses passer. Donc ça fait plaisir. Alors Estelle l'a dit aussi, je suis donc formatrice et autrice pour Maison des Langues et donc je fais partie de l'équipe des auteurs de À la Une 4. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous le présenter puisqu'il vient juste de sortir et donc voilà, c'est le dernier de la série À la Une et je vais donc pouvoir vous présenter un petit peu plus en détail à quoi ça va, pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc je ne sais pas si parmi vous il y a déjà des personnes qui utilisent les autres niveaux de À la Une que j'ai eu déjà l'occasion de présenter dans différents endroits et ici aussi d'ailleurs. Donc, je vais commencer tout de suite par vous faire un petit rappel de ce que c'est que la collection À la Une. Donc, il s'agit de 4 niveaux. Donc, on a À la Une 1 qui couvre le niveau A1, À la Une 2 qui finit le niveau A1 et qui commence le niveau A2. Puis ensuite, À la Une 3 qui termine le niveau A2 et qui commence le niveau B1. Et avec À la Une 4, on va pouvoir clôturer le niveau B1 et donc nos élèves, lorsqu'ils auront terminé le niveau 4 auront un niveau B1 terminé, prêt à passer par exemple le DELF niveau B1. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'attacher au tout dernier de la série, donc À la Une 4, qui donc couvre une grosse partie du niveau B1. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous présenter un peu la structure du livre, la structure du manuel pour que vous compreniez bien comment est organisée l'unité, que vous compreniez comment est-ce qu'on peut travailler avec, que vous voyez aussi le concept du livre, voir comment on a imaginé les choses, et puis voir tout le matériel complémentaire qui existe, qu'on peut utiliser avec À la Une, puisqu'il y a beaucoup de choses, que ce soit sur Internet ou dans les livres supplémentaires comme le cahier d'exercice, le guide pédagogique, etc. Voilà, donc mon objectif, c'est vraiment qu'à la fin de cette petite rencontre, vous soyez apte à l'utiliser. Je vais vraiment essayer de faire attention à laisser du temps à la fin pour que vous puissiez poser toutes vos questions, donc dans la petite fenêtre de questions, parce que donc vraiment mon objectif, c'est que vous soyez apte à l'utiliser dès demain, si possible. Voilà. Donc, on va s'attacher vraiment au numéro 4, au niveau B1. Donc tout d'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est vous raconter un petit peu le concept du livre. Donc on a dans ce livre 8 unités, et en fait dans chaque unité, on a un adolescent francophone qui doit avoir à peu près l'âge de nos élèves. Donc pour le niveau B1, on a imaginé un adolescent, alors pour être large, entre 14 et 16 ans, plus ou moins. Donc qui en fait, cet adolescent, c'est le personnage de l'unité, et il va jouer un peu le rôle de journaliste ou de reporter pour nous présenter et présenter à nos élèves des aspects de sa vie quotidienne, de sa culture dans son pays d'origine, de sa manière de vivre, de sa manière de penser, de travailler, d'aller à l'école, etc. Enfin, vraiment plein d'aspects de sa vie. Et nous présenter aussi donc sa ville ou son pays en fonction des régions, en fonction de l'endroit où il est. Voire même son île, il y en a certains qui sont sur une île, et puis nous parler de l'histoire de la région, de ce qu'on peut y faire, nous présenter un peu voilà sa région. Donc ici dans la Une 4, on a 8 unités, donc ça veut dire 8 adolescents francophones. Et alors j'ai pas tout en tête, mais je sais qu'on va au Mali, qu'on va à Dijon en France par exemple, qu'on va à Madagascar, il me semble. J'ai pas mémorisé toutes les destinations, mais on va vraiment partout dans le monde au fur et à mesure du livre. Donc ça permet aussi à notre élève de vraiment découvrir
ce que c'est que la francophonie, à quoi ça sert de parler français, que c'est pas limité seulement à la France, c'est pas limité seulement à l'Europe, mais vraiment qu'on peut parler français sur les 5 continents et partout dans le monde. Donc ça, c'était une des choses qui tenait à cœur de l'équipe déjà. Autre point important, on va vraiment travailler avec la méthode qu'on appelle l'approche actionnelle. Alors je suppose que vous êtes quasiment tous familiarisés avec ce que c'est que l'approche actionnelle, mais si je voulais le résumer en une phrase, c'est que notre objectif, c'est que nos élèves soient en mesure de faire des choses en français. Notre objectif, c'est pas tellement de leur enseigner la langue française, mais c'est de les rendre capables de faire des choses en français. Donc vous allez voir que très rapidement, enfin dès les premières activités de l'unité, premières activités du livre, on propose aux élèves de faire des choses, d'interagir, de donner leur avis, et pas seulement d'être en attitude passive où ils reçoivent des informations, où ils reçoivent du contenu. Donc voilà, c'est en ça que l'approche actionnelle est vraiment importante. Donc ça veut dire que quand on veut travailler avec ce livre, il faut bien penser à ça, que l'élève va être vraiment au cœur de son apprentissage, il va être toujours en action, acteur, peut-être même parfois plus que l'enseignant en fait, puisque l'enseignant va devoir laisser un peu sa place pour que l'élève puisse agir et participer, interagir, donner son avis, produire des choses, etc. Donc je vais vous montrer après en détail la structure de l'unité et vous allez mieux comprendre comment est-ce qu'on peut faire ça. Autre chose, donc c'est le troisième point qui apparaît ici, c'est qu'on a vraiment donc voulu parler de la culture francophone, ça je l'ai dit, mais aussi surtout des valeurs citoyennes. Vous allez voir qu'on parle de thèmes qui sont très importants à notre époque, on parle d'écologie, on parle de recyclage, on parle d'immigration, de migration en général, notre objectif c'est alors c'est un peu ambitieux peut-être ce que je vais dire, mais de former des citoyens francophones tolérants, ouverts sur le monde, et aptes à se connaître et à s'écouter entre eux, etc., et à se comprendre. Voilà. Voilà un petit peu pour vraiment la présentation très globale du concept de ce qu'est à la une 4, mais tous les à la une sont comme ça. Alors, je vais maintenant vous proposer de présenter un peu la structure vraiment de l'unité pour que vous voyez comment c'est découpé et donc comment est-ce qu'on peut imaginer travailler avec ce livre, d'accord ? Donc on commence toujours... alors, première chose, le livre fonctionne toujours par double page. Donc je vais toujours parler de double page. Donc quand vous ouvrez le livre, il faut vraiment imaginer que on regarde l'ensemble des 2 pages, droite et gauche, comme un ensemble. Donc la page que j'ai mise ici, donc c'est l'unité 4 de à la une 4. C'est l'unité où on va avoir comme personnage principal le garçon qui est là, qui s'appelle Moussa, et qui habite au Mali, qui habite à Bamako, au Mali. Alors j'ai pris cette unité parce que c'est une des unités que j'ai faites, comme ça je la connais bien pour pouvoir vous en parler. Mais ensuite vous allez voir qu'elles sont vraiment toutes construites exactement de la même manière, d'accord ? Donc sur cette première double page de l'unité, qu'on appelle la double page de découverte ou d'ouverture de l'unité, on va toujours avoir ces éléments qui se répètent. Donc on a toujours sur la page de droite une fenêtre comme une conversation WhatsApp ou une fenêtre de chat, disons, entre l'adolescent, donc ici Moussa, et ses amis ou sa famille, selon les unités, qui va donc lancer en fait la thématique de l'unité. Donc on a en général un petit dialogue entre plusieurs personnages, et dans la fenêtre qui est en dessous, on propose quelques questions à l'étudiant, à l'élève, pour pouvoir exploiter cette conversation WhatsApp, pour pouvoir lancer l'unité et faire réfléchir un peu les élèves sur la thématique, les problématiques qu'il peut y avoir, voilà. Donc c'est pas un travail très approfondi, on va pas ici étudier la langue ou quoi que ce soit, c'est vraiment simplement pour lancer la thématique. Vous voyez aussi qu'on a une grande photo de la ville ou de la région où habite notre jeune adolescent francophone. Donc ici on a une photo de la ville de Bamako, et on va pouvoir l'exploiter aussi cette image avec les élèves, donc leur proposer de la décrire, de réagir, de voir s'ils s'imaginaient que ce serait comme ça. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses à partir de là. Tout en haut, au-dessus du visage de notre ami francophone, on a aussi une petite bulle dans laquelle il se présente, donc en quelques phrases très courtes pour qu'on fasse sa connaissance, et on a une carte du monde pour situer où il habite. Okay ?
Et dernier élément sur cette page, enfin avant-dernier, puisqu'il y a encore 2 éléments à vrai dire, la première chose, c'est qu'on va retrouver en bas à gauche le contenu des unités de manière très synthétique pour savoir ce qu'on va voir dans cette unité, donc divisé en leçons. Et on va aussi voir toutes les différentes tâches qu'on va proposer à l'élève pour qu'il mette en application tout ce qu'il est en train de voir. Et la dernière chose, c'est là que je voulais en venir, on propose aussi de commencer l'unité en regardant une vidéo. Donc il s'agit toujours d'une vidéo authentique qu'on a trouvée soit sur les télévisions francophones, soit directement parfois sur YouTube. Voilà, puisqu'il y a aussi beaucoup maintenant de youtubeurs qui font des vidéos de qualité qu'on peut exploiter avec nos élèves, et en plus ce sont des médias qu'ils connaissent directement, donc c'est pas mal. D'ailleurs, si vous voulez, je vous propose de commencer, de continuer en regardant la vidéo qui correspond à l'unité 4, pour que vous puissiez avoir une idée du type de vidéo que vous allez pouvoir utiliser avec vos élèves. Et après, je vous en reparle un petit peu plus. C'était en 2017, je me rappelle, il y avait la guerre dans mon pays. Et moi, j'avais décidé de faire quelque chose pour réunir les gens. C'est vrai qu'on m'a dit, t'es un fou, voilà, tu vas faire ça. À Bercy, ça va être compliqué. Tout tourne autour de la musique au Mali. C'est presque une religion chez nous. Nous sommes fiers car tous ces artistes représentent une nation, le Mali. C'est tout le Mali qui est représenté dignement, du Mali traditionnel, du Mali moderne, du Mali rap. On est la relève. Tu vois, je peux dire qu'aujourd'hui, le rap malien a dominé la musique malienne parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui remplissons les stades, les grands stades du Mali. On est heureux que la relève soit assurée. Il y a au moins 4 générations, donc ça fait plaisir et ça veut dire que la musique du Mali tient toujours la route, quelles que soient les difficultés. On a le talent et on arrive déjà à remplir un Bercy. Je l'ai appelé la nuit du Mali pour mon peuple, en vérité c'est la nuit de l'Afrique. Voilà, donc vous avez pu voir une idée de vidéo, donc la vidéo qui va être associée à cette unité 4, à la une 4, qui, donc vous l'avez compris, se déroule au Mali. Et donc cette vidéo, on l'a trouvée intéressante pour plein de points de vue. Si on parle du point de vue linguistique, déjà vous avez entendu qu'on entend plusieurs accents différents, plusieurs manières de parler français. Ça fait partie de nos objectifs aussi, de montrer les variétés de français qui peuvent exister en francophonie.
Et puis cette vidéo nous a aussi servi à faire le lien entre le Mali et la France, puisque c'est l'unité dans laquelle on va parler de migration. Donc dans un sens ou dans l'autre, vous le verrez, vous le découvrirez, mais c'est pas forcément que des personnes qui viennent en France, mais il y a aussi des personnes qui vont au Mali. Et puis on voulait montrer un aspect un peu différent peut-être de l'image que nos élèves pourraient avoir du Mali par le biais des médias ou de l'actualité, montrer toute la richesse de la culture malienne, etc. D'un point de vue purement pédagogique, cette vidéo, je la trouvais aussi intéressante parce qu'il y a beaucoup d'écrits autant que d'oral. Donc pour les élèves, c'est un support pour une aide à la compréhension pour pouvoir aborder ce type de médias authentiques. Donc là, on vous a passé la version avec les sous-titres, mais on peut choisir, je vous expliquerai après peut-être, mais vous verrez, vous pouvez choisir une version avec ou sans sous-titres. Mais même sans sous-titres, cette vidéo a beaucoup de parties écrites. Donc c'est intéressant pour l'élève, on va pouvoir en tirer parti différemment. Alors, comment est-ce qu'on exploite ces vidéos? Il y a deux manières. La première manière, c'est avec les questions qui sont dans la page de découverte de l'unité. Vous avez en général une ou deux questions qui se trouvent dans le bas de la page de découverte pour exploiter cette vidéo en classe avec les élèves. Et puis plus tard, sur l'espace virtuel, vous allez retrouver des fiches pédagogiques vraiment complètes pour exploiter cette vidéo plus à fond, si on veut dire. Donc ces fiches pédagogiques sont disponibles sur l'espace virtuel. Elles ressemblent un peu, pour ceux qui connaissent, aux fiches pédagogiques de TV5 Monde, dans le sens où on va exploiter vraiment pas à pas la vidéo pour travailler peut-être un point de langue, un point culturel, faire produire les élèves, travailler un peu plus à fond la compréhension orale ou la compréhension écrite aussi pour une vidéo comme celle-ci. Donc voilà, donc vous avez deux options pour utiliser cette vidéo en classe. Vous pouvez le faire de manière, voilà, en introduction à l'unité et puis simplement poser quelques questions. Ou si vous avez le temps ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller plus à fond dans l'exploitation de la vidéo. Donc voilà comment commence l'unité. Une vidéo, la thématique avec la photo, la présentation de l'adolescent et puis le chat avec ses amis sous forme de chat WhatsApp, de conversation WhatsApp si on veut dire. Ensuite, l'unité est divisée en 3 leçons, d'accord, et chaque leçon va être construite de la même manière. Donc on fonctionne toujours par double page. Et à la fin de la double page de la leçon, on va avoir un mini-projet qu'on va pouvoir proposer aux élèves, donc une tâche. Je vous rappelle qu'on est dans l'approche actionnelle, donc notre objectif, c'est vraiment que les élèves fassent des choses en français, soit dans l'action, et qu'ils agissent, qu'ils construisent des choses, qu'ils produisent des choses. On peut donc imaginer que chaque leçon, chaque double page va fonctionner comme une séquence de cours. Alors souvent on pose la question de savoir combien de temps il faut pour faire une double page, c'est vraiment très difficile à dire, mais disons que ça a été pensé pour pouvoir être bien avancé en 1 heure de cours. On aura sans doute en 1 heure de cours pas forcément le temps de faire le projet à fond, sans doute que non, mais on va pouvoir sans doute avancer bien dans la leçon pour pouvoir soit laisser le projet à faire à la maison, soit on travaillera de manière sous le mode de la classe inversée pour certaines parties, pour pouvoir aller ensuite plus à fond dans les parties d'interaction, etc. en classe. Je vais en reparler, je suis en train de prendre de l'avance sur ce que je vais dire après. Alors, je vous montre ici un exemple de double page. Alors, j'ai pris une autre unité pour cette double page, mais peu importe, ça revient au même. Alors, chaque double page est construite de la même manière. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a plein de symboles et de codes couleurs qui sont intéressants pour vous à mémoriser pour pouvoir vous retrouver très rapidement sur la page. Donc, alors la première chose, vous voyez qu'il y a toujours sur la colonne de droite des petits encadrés. Donc, il peut y avoir des encadrés violets, des encadrés verts ou des encadrés beige, on va dire. Donc, les encadrés beige, c'est l'exemple que vous avez en haut à gauche, qui s'appelle astuces. Ici, dans les petits encadrés astuces, on va donner des astuces méthodologiques aux élèves pour les aider à être de plus en plus autonomes et de plus en plus indépendants dans leur apprentissage et dans leur utilisation de la langue et du livre, selon les astuces. Donc par exemple, ça va être de leur donner des trucs pour être plus performants dans leur compréhension écrite ou dans leur compréhension orale,
ou pour savoir comment utiliser tel connecteur. Alors, ça va pas être de la grammaire, ça va plus être vraiment une aide méthodologique pour qu'ils soient plus performants, si on peut dire, ou optimiser leur manière d'aborder cette page. Ensuite, vous allez retrouver aussi des petits symboles pour pouvoir savoir exactement quelles compétences on travaille dans chaque activité. Normalement, sur une double page, on va travailler au moins les 4 compétences classiques, c'est-à-dire la compréhension écrite. On commence toujours avec un document écrit. La compréhension orale, très souvent, on commence la deuxième page avec un document oral. C'est pas toujours le cas, mais il y a toujours une compréhension orale. Production écrite aussi et production orale. Et à cela s'ajoute aussi l'interaction orale, qu'on va retrouver symbolisée avec le micro et des petites bulles autour. Et il m'en manque une, c'est le jeu. Voilà, on va très régulièrement proposer un jeu, donc une petite activité ludique, pour travailler un point précis qui nous intéresse dans cette leçon, mais la travailler sous forme de jeu. Donc, dans le livre de l'élève, vous avez une explication très brève du jeu pour que les élèves sachent à quoi s'attendre. Ensuite, dans le guide pédagogique pour l'enseignant, il y a beaucoup plus d'informations pour pouvoir mettre ces jeux en place. On va pouvoir vous expliquer si jamais il y a besoin de matériel, etc. Je vais revenir sur le guide pédagogique après, mais voilà, sachez que vous n'êtes jamais laissé seul, il y a toujours des explications pour vous du côté du guide pédagogique. Donc, j'ai parlé des encadrés astuces, des petits symboles qui expliquent quelles compétences on travaille pour chaque activité. Vous avez vu aussi qu'il y a des encadrés plutôt violets, avec une bande violette. Donc, les encadrés violets, c'est le lexique. On donne, on donne du lexique, du matériel pour que les élèves puissent rapidement prendre la langue en main et l'utiliser. Donc, on leur donne des mots-clés qu'ils vont pouvoir utiliser pour réaliser les activités. Et c'est la même chose avec la grammaire. Donc là, ça va plutôt être les encadrés verts, où on va aussi leur donner des structures, mais sans explication. Pour l'instant, on les pose ici pour qu'ils puissent l'utiliser. Il me reste à vous parler dans les petits symboles Alors là, je ne sais pas si vous le voyez en très grand, mais vous avez aussi un petit symbole avec la lettre C et la lettre I entourées. Donc CI, c'est le symbole pour classe inversée. Donc quand vous voyez ce petit symbole, ça veut dire que dans le guide pédagogique, vous allez retrouver une idée pour mettre en place un travail de manière un peu différente et le mettre en place sous forme de classe inversée. C'est-à-dire, alors pour expliquer très brièvement, on va proposer à l'élève de travailler certains points de langue à la maison, en autonomie, avant de démarrer la leçon ou avant d'aborder vraiment les activités, pour que, quand il arrive en classe, il soit déjà capable d'utiliser ces points de langue. Donc ça, vous retrouverez également toutes les explications dans le guide pédagogique, parce que donc le petit symbole qui est là, c'est vraiment plus pour l'enseignant que pour l'élève. C'est simplement pour vous signaler que dans le guide pédagogique, vous allez retrouver toute une explication pour mettre en place la classe inversée. Et, ah oui, je n'ai pas parlé non plus des encadrés qui ressemblent un peu à des post-it le sais-tu. Donc ici, vous allez trouver des notes culturelles qui viennent apporter un peu d'informations culturelles, socioculturelles, des fois des statistiques, voilà, donner un petit peu d'informations sur la thématique qu'on est en train de voir. Et la dernière chose, donc on termine la leçon avec un mini-projet. Donc, dans l'idée, au niveau de l'organisation du cours et de l'organisation de son travail, à la une a vraiment été pensée pour être un peu suivie de manière assez linéaire, dans le sens où les connaissances des élèves se construisent petit à petit pour arriver jusqu'à la tâche finale, jusqu'au mini-projet. Et donc, avec les activités précédentes, ils ont acquis le matériel nécessaire pour être capables de réaliser ce mini-projet. En ce qui concerne ce mini-projet, je crois que j'en parle après. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir un mini-projet. Alors, je vais lire avec vous. Donc ici, c'est le mini-projet justement de l'unité sur le Mali, et donc on parle de l'événement La Nuit du Mali, donc vous avez vu la vidéo auparavant. Donc, si je lis la structure du mini-projet. Petit 1, en petit groupe, imaginez un événement similaire à la Nuit du Mali pour faire connaître la culture d'un pays que vous aimez.
Petit 2, pensez à ce que vous feriez, quels artistes vous inviteriez, où et quand vous le feriez. Petit 3, préparez un petit discours et présentez à la classe. Et petit 4, la classe donne son avis sur votre événement. Donc vous voyez ici, on propose vraiment à l'élève de créer quelque chose et avec ce projet, il va réutiliser tout ce qui nous intéresse d'un point de vue linguistique. Donc ici, par exemple, dans cette unité de mémoire, on va travailler de donner son opinion. Donc c'est pour ça qu'on demande en 4e point que la classe donne son avis sur l'événement. Et on va pouvoir réutiliser aussi tout le vocabulaire d'un événement, des artistes, etc. Voilà. Autre chose importante à savoir, pour chaque mini-projet et chaque aussi projet final de l'unité, on propose toujours à l'élève 2 options de production. Donc une option qu'on dira classique peut-être, et une option numérique, une alternative numérique, pour pouvoir réaliser la même tâche, mais à l'aide des nouvelles technologies. Donc par exemple ici, la tâche vraiment traditionnelle, enfin, j'aime pas trop ce mot traditionnel, mais la tâche sans les nouvelles technologies, ça va être de préparer un discours et de présenter à la classe l'idée de l'événement qu'on avait imaginé. Et si on veut plutôt le faire avec les nouvelles technologies, on va proposer aux élèves de créer avec un petit programme une affiche pour présenter leur événement. Donc vous voyez qu'ils vont travailler les mêmes compétences, on va travailler les mêmes points de langue, pardon, mais on propose 2 options. Donc ensuite, à vous de voir en tant qu'enseignant si vous préférez imposer une option ou laisser le choix à vos élèves ou alterner, faire selon les unités, selon les projets, voilà. Voilà, sachez, alors aussi, toujours, je reparle du guide pédagogique, mais que dans le guide pédagogique, on va détailler beaucoup plus la manière de mettre en place ces mini-projets. Et quand on propose une alternative numérique, on va aussi vous proposer concrètement une idée d'outil, par exemple. Alors là, je ne sais pas ce qu'on propose dans le guide pédagogique encore, mais par exemple, j'imagine qu'on peut vous proposer d'utiliser un petit programme comme Canva, peut-être que certains d'entre vous connaissent Canva, pour travailler, pour fabriquer une affiche en ligne, par exemple. Voilà, donc j'insiste beaucoup sur le guide pédagogique, mais parce que vraiment, vous allez trouver plein d'idées pour votre classe, et je vais en reparler encore après. À la fin de ces 3 leçons, donc on a fait 3 leçons, 3 mini-projets, à la suite de ces 3 doubles pages de leçons, on va retrouver une double page de grammaire et de phonétique. Donc, cette double page de grammaire, elle va nous servir à systématiser et expliquer les points de langue qui ont été vus pendant les leçons. Donc, à chaque fois, vous allez trouver une explication du point de langue et 1 ou 2 exercices systématiques pour que l'élève puisse mettre en application tout de suite ce qu'il a vu dans l'explication. Donc ça, il y a plusieurs manières de le travailler aussi. On peut garder toute la partie grammaire pour la faire à la fin des 3 leçons. Personnellement, je pense que ça peut être un peu rébarbatif, donc moi je crois que j'ai tendance à faire à mes élèves des allers-retours lorsqu'on a vu un point nouveau apparaître, parce qu'ils sont dans les encadrés, qu'on a commencé à les utiliser. Une fois qu'on a commencé un peu à les utiliser, je propose aux élèves d'aller voir l'explication, ce qui va permettre de faire la phase de conceptualisation, et si la règle est bien comprise, enfin je vais vérifier si la règle est bien comprise en faisant un exercice de systématisation pour voir si effectivement ils sont capables d'appliquer directement la règle. Donc dans cette double page, il n'y a que 1 ou 2 exercices de systématisation. En revanche, dans le cahier d'exercices, dont j'en reparle un petit peu plus tard aussi, vous allez retrouver beaucoup plus d'exercices pour pouvoir retravailler ces points, etc. Et dans cette double page de grammaire et phonétique, on retrouve donc toujours un point de phonétique aussi qu'on va pouvoir travailler, avec un petit exercice. Bien souvent, il y a un document oral à écouter pour pouvoir reformuler aussi le son qu'on est en train de travailler. Et encore une fois, dans le guide pédagogique, on vous propose une manière, en général assez ludique, de réaliser cette activité de phonétique. Parce que, en tout cas moi par exemple, je ne sais pas du tout comment aborder la phonétique en classe, donc je trouve que c'est pas mal qu'on donne des idées aux enseignants, parce que c'est un point qui n'est pas forcément évident. En plus, ça dépend vraiment beaucoup de la langue maternelle de nos élèves, de leurs difficultés, etc., en ce qui concerne la phonétique. Donc voilà, on propose une manière d'aborder ce point de phonétique pour le rendre un peu ludique, et toujours dans l'idée
que les élèves soient dans l'action et soient en train de participer et pas seulement de recevoir l'information. Après cette partie grammaire, on arrive sur la double page de lexique. Donc on a intitulé cette double page ma carte mentale parce que comme vous le voyez ici, on récapitule tout le lexique important de l'unité sous forme de carte mentale. Et dans la colonne de gauche, vous allez retrouver des exercices, des activités pour réutiliser, voire parfois enrichir ce lexique. Et la dernière activité qu'on propose toujours aux élèves, ça c'est systématique, c'est de refaire eux-mêmes leur carte mentale. Parce qu'une carte mentale, c'est quand même intéressant qu'ils la fassent eux-mêmes et qu'ils la personnalisent, qu'ils l'illustrent, etc. pour pouvoir mémoriser plus facilement ce vocabulaire. Donc chaque unité a sa carte mentale de cette manière, avec donc une récapitulation par catégorie de tous les mots importants de l'unité. Après cette double page de lexique, on arrive à la double page culturelle. Donc là, on retrouve notre adolescent francophone, donc on retrouve ici pour l'unité sur le Mali, Moussa, qu'on n'a pas complètement quitté d'ailleurs, parce que dans les leçons, on le retrouve régulièrement qui participe, mais là, il reprend vraiment la parole, et il va nous présenter, sous forme un peu d'un blog ou d'un journal en ligne, il va nous présenter un point qui lui semble intéressant de son pays. Donc ici, en l'occurrence, pour le Mali, on parle d'un projet solidaire de football pour les personnes non-voyantes, ou malvoyantes d'ailleurs, aveugles ou malvoyantes. Donc ce sport s'appelle le Cécifoot, et donc on présente tout un projet avec les règles du Cécifoot, etc. Donc c'est intéressant parce qu'on parle de sport, qui en général est un sujet qui intéresse les adolescents, mais avec un peu un autre point de vue, le point de vue du handicap, le point de vue de la solidarité internationale, puisqu'on va aider, une ONG aide cette équipe de Cécifoot à se développer, s'entraîner, etc. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs documents que l'élève va pouvoir étudier. On propose quelques questions pour exploiter tous ces documents et être sûr que l'élève ait bien compris tout le contenu culturel. Et on lui propose encore une nouvelle tâche, donc c'est ce que j'ai entouré ici en rouge. On lui propose de prendre la place de Moussa et de présenter lui aussi un aspect de sa culture, de son pays, ou un sport par exemple qu'il pourrait présenter, un autre sport. Donc vous voyez que l'élève est toujours dans l'action. On a ici un 4e projet qu'on peut proposer à notre élève. Et pour finir l'unité, on a le projet final, donc un 5e projet qui là va être beaucoup plus, a la possibilité d'être beaucoup plus élaboré si on le souhaite, si on a le temps, si on veut prendre le temps. Donc ici, par exemple, le projet final de l'unité sur le Mali, ça va être de présenter, de réaliser un petit reportage pour présenter une personnalité qui viendrait également d'un autre pays. Donc on a un petit exemple très court de production. Donc ici, une élève présente une chanteuse malienne qui vit en France, qui fait une grande partie de sa carrière en France. Et donc, voilà, c'est une chanteuse qui vit en France, mais qui vient d'un autre pays. Donc on propose aux élèves de faire la même chose pour une personnalité qui peut-être serait connue dans son pays, mais viendrait d'un autre pays. Comme vous le voyez, on divise encore le projet en différentes étapes pour faciliter le travail de l'étudiant. Encore une fois, on propose toujours 2 manières de faire, donc l'alternative numérique ou papier ou traditionnel ou classique pour chaque tâche. Donc à chaque fois, vous avez la possibilité de le faire avec ou sans les nouvelles technologies. Tous les projets, oui c'est vrai je ne l'ai pas précisé avant, mais tous les projets sont pensés pour être faits en collaboration, donc en petits groupes ou en binôme. On peut aussi les faire de manière individuelle, mais l'idée c'est vraiment de les faire interagir aussi et de les faire travailler en français. Le déroulement donc clair et simple de la tâche parce qu'on l'a divisé en différentes étapes. Et encore une fois, nous enseignants, dans le guide pédagogique, on va retrouver les explications plus approfondies pour pouvoir voir comment mettre ce projet en place, savoir de quel matériel on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'un programme particulier, de faire des groupes, etc. Tout est détaillé dans le guide pédagogique. Donc voilà pour l'unité. Ah non, pardon, et à chaque fois j'oublie, la dernière partie, il reste toujours la page de DNL. Donc DNL, c'est la discipline non linguistique. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé dans les sections bilingues, par exemple.
Donc c'est faire une autre matière que le français, mais en français. Donc ici, par exemple, on a l'exemple de la matière de la technologie, mais en français. Donc on va parler d'un objet technique et on va pouvoir, ça va permettre à l'élève de réutiliser des choses qui ont été vues dans l'unité, mais de les réutiliser dans un autre contexte et d'enrichir encore le vocabulaire et les connaissances, etc. en français. Alors cette fois, voilà pour l'unité. Je voulais profiter de cette déjà à ce niveau-là de la présentation, commencer par vous demander quels sont. Alors normalement une question va apparaître sur votre écran. Et la question, c'est de savoir quels sont les aspects de l'unité de à la une 4 que je viens de vous présenter, quels sont ceux que vous préférez a priori comme ça. Donc je vous ai présenté pas mal de choses, les projets, les activités, les différents supports, les médias qui existent. Et voilà. Si vous pouvez écrire en quelques mots, même un mot-clé, les éléments que vous préférez pour l'instant. Alors, il y a déjà quelques réponses qui apparaissent. J'attends un petit peu et puis je diffuse ensuite les résultats pour que vous puissiez voir. Alors, on a déjà une bonne dizaine de réponses, une bonne quinzaine de réponses, même un peu plus. Alors, je peux déjà dévoiler sans diffuser pour l'instant peut-être, mais je vois beaucoup le mot projet qui apparaît, et il apparaît quasiment partout. Donc, effectivement, je pense que, enfin, ça m'étonne pas tellement, ça vous plaît beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de projets. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément le temps de tous les mettre en place dans les classes. Tout dépend du nombre d'heures que vous avez, du nombre d'élèves aussi que vous avez, etc. Mais on a vous allez avoir du coup plein d'idées pour pouvoir faire des choses à vos élèves. Donc ça, c'est pas mal. Je vois que vous appréciez aussi beaucoup les alternatives numériques et le fait qu'on propose des manières d'utiliser la nouvelle technologie. Je vois aussi plusieurs choses sur la carte mentale, effectivement. Les mini-projets. Le côté culturel et francophonie aussi qui revient plusieurs fois. Effectivement, on est vraiment immergé pendant toute l'unité. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais en fait, pendant les pages de leçons, on continue à être... donc là, si on était au Mali, pendant les pages de leçons, on continue à découvrir des aspects du Mali. Et on est vraiment immergé dans un pays et dans une culture francophone tout au long de l'unité. Et on n'est pas toujours en France et on n'est pas toujours en Europe. Donc c'est pas mal, ça fait aussi voyager les élèves. Je vois que vous appréciez aussi les différents supports, le fait qu'il y ait des vidéos, des cartes mentales, voilà, les supports, etc., que vous ayez le choix entre les projets. Bon, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont répondu. L'emphase sur la communication aussi, on propose beaucoup d'interactions aux élèves. Bon. Donc je pense que c'est pas mal. Je vais diffuser les résultats. Vous pouvez voir ce que vos collègues ont écrit. Et on va pouvoir continuer, et je vais pouvoir vous présenter le reste du matériel, donc tout le matériel complémentaire dont vous disposez avec à la une 4. Donc, alors, de manière très classique, on va retrouver à la fin du livre une carte de la francophonie, une carte de France, etc., le tableau des conjugaisons, la transcription de tous les documents audio, et un récapitulatif des points de grammaire qui ont un précis grammatical, voilà, je cherchais le mot. On va retrouver ça. J'insiste pas là-dessus, c'est un contenu assez classique. Je vais vous parler maintenant du cahier d'exercice. Alors le cahier d'exercice, donc c'est un autre livre qui est à part, d'un point de vue matériel, il est séparé. Alors un des avantages déjà, c'est qu'il est en couleur, et il reprend exactement la structure de l'unité. Donc lorsque vous êtes dans le livre de l'élève, par exemple à l'unité 1, leçon 2, si vous ouvrez le cahier d'exercice, vous allez retrouver l'unité 1 et la leçon 2, et donc pouvoir travailler en parallèle les deux. Donc quand vous avez besoin de plus d'exercices, plus d'activités, vous pouvez les trouver très facilement dans le cahier d'exercice, et la construction est vraiment en parallèle, donc vous pouvez repérer très facilement les activités qui peuvent vous intéresser. Et à la fin de chaque unité du cahier d'exercice, on propose une page d'auto-évaluation pour l'élève, pour qu'il puisse faire un bilan de ses compétences et de tout ce qu'il a appris. Voilà. Je
voulais vous parler aussi, donc dans le cahier d'exercice, à la fin du cahier d'exercice, vous allez retrouver un dossier pour préparer vos élèves au DELF, donc ici avec à la une 4, le DELF B1. Donc en fait, vous avez des explications sur l'examen et une épreuve complète, donc avec les 4 compétences, pour que l'élève puisse s'entraîner si vous voulez préparer vos élèves au DELF, pour qu'ils puissent s'entraîner une fois complètement à cet examen. Vous avez également beaucoup de matériel complémentaire dans l'espace virtuel. Donc, l'espace virtuel, je ne vais pas le présenter aujourd'hui, mais dans la section Nos manuels et ressources, lorsque vous vous êtes créé un compte et que vous rentrez dans l'espace virtuel, vous allez retrouver un espace dédié à la collection à la une et un espace vraiment pour à la une 4. Alors, n'y allez pas tout de suite, il n'est pas encore arrivé en ligne, déjà il est arrivé en papier, c'est pas mal, mais ça va pas tarder à arriver. Et lorsque la section de à la une 4 sera ouverte sur l'espace virtuel, vous allez retrouver tout ce matériel complémentaire que j'ai listé ici. Donc le guide pédagogique, vous allez le retrouver en version PDF, vous pouvez le télécharger unité par unité. Vous allez retrouver les vidéos pour pouvoir les passer en classe directement depuis l'espace virtuel, ainsi que les fiches d'exploitation dont je vous ai parlé, pour si vous voulez faire une exploitation plus complète de la vidéo. Vous allez retrouver une fiche vraiment qui ressemble un peu à la structure des fiches de TV5. Je me permets de comparer parce que en général on connaît bien les fiches TV5 en tant que prof de FLE. Vous allez retrouver aussi des évaluations qui seront disponibles en format PDF et aussi en format doc, format Word, parce qu'on sait qu'on a toujours besoin de modifier pour que ce soit adaptable à votre contexte. Vous allez retrouver aussi tous les exercices du cahier d'exercice en version autocorrectif et le manuel, donc le livre de l'élève et le cahier d'exercice en version 100% interactif. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur une activité, elle va s'ouvrir, vous allez pouvoir écouter le document oral, passer la vidéo, tout ça directement sur l'écran de l'ordinateur. Donc si vous avez dans vos classes un vidéoprojecteur et un grand écran, et même si vous avez un tableau blanc interactif, alors là c'est formidable, vous pouvez directement afficher le livre, etc. C'est très pratique. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah oui, je voulais revenir sur le guide pédagogique avant de terminer, et de vous laisser la parole pour poser des questions si vous en avez. Donc dans le guide pédagogique, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà ce que vous allez retrouver. Vous allez retrouver donc l'explication activité par activité pour vous donner des idées pour voir comment vous pourriez le mettre en place en classe pour en tirer le meilleur parti, pour que les élèves interagissent, pour qu'ils agissent et interagissent, pour que ce soit eux qui travaillent et pas vous. C'est l'idée de l'approche actionnelle aussi, c'est que ce soit les élèves vraiment qui soient acteurs de leur apprentissage et de la classe, et que nous, en tant qu'enseignants, on soit plutôt là pour les guider dans l'ordre des activités qu'ils doivent faire, mais que ce soit vraiment toujours eux qui soient en train d'agir. Donc vous allez retrouver ça pour chaque activité. Les corrigés des activités, bien sûr. Vous allez retrouver aussi des petits paragraphes qui s'intitulent « Pour aller plus loin », où on vous propose alors différentes choses, soit une autre idée pour continuer à travailler la compétence qu'on est en train de voir, ou pourquoi pas un livre, un film, un site internet, une autre ressource pour approfondir ce qu'on est en train de voir, le thème. Pour les mini-projets, vous allez retrouver toute l'explication du côté de l'enseignant pour voir comment le mettre en place en classe. La même chose pour l'alternative numérique, vous allez retrouver vraiment une bonne explication pour savoir quel outil utiliser, comment, pour faire quoi, etc. Et j'aurais dû commencer par là. Pour chaque leçon et pour chaque unité, vous allez avoir une idée de mise en route, c'est-à-dire une activité supplémentaire pour commencer, lorsque vous ouvrez une nouvelle double page, une activité pour lancer cette double page. Donc très souvent, il s'agit d'un petit jeu ou d'une activité ludique où on va faire... notre objectif, ça va être de réactiver ce que les élèves pourraient déjà connaître en termes de lexique, par exemple, ou de grammaire, ou même culturellement sur un pays, un thème, voilà. Donc c'est vraiment une petite activité supplémentaire pour lancer l'unité ou lancer la leçon. Donc j'insiste beaucoup sur le guide pédagogique, mais parce qu'il est vraiment très complet et il va vous aider dans la prise en main du livre et il va vous donner énormément d'idées, je crois. En tout cas, c'était le but en l'écrivant, de vous donner des idées.
Voilà, eh ben, je suis exactement dans le temps que je voulais. Donc, je vous propose maintenant si vous avez des questions, de les poser pour que, voilà, l'objectif c'est que je puisse répondre à vos questions pour que vous puissiez repartir d'ici en étant capable d'utiliser le livre. Un grand merci, Amandine, pour cette présentation à la Une 4. Je vous invite à vous poser toutes vos questions. Donc voilà, ou que Amandine puisse vous répondre, ou que je puisse moi vous répondre. Donc pour l'instant, je ne vois pas de questions. On va attendre un petit peu. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions pour Amandine. Donc, nous allons mettre fin à cette rencontre virtuelle, FLE. Un grand merci à tous pour votre participation. Un grand merci à Amandine. Donc, je vous rappelle que cette rencontre virtuelle FLE est enregistrée et que la vidéo ainsi que le diaporama seront bientôt disponibles sur notre espace virtuel. Et que 1 heure environ après cette rencontre FLE, vous recevrez un email avec un questionnaire de satisfaction ainsi qu'un certificat d'inscription à la rencontre virtuelle. Voilà, donc on vous remercie de le remplir pour avoir un petit peu aussi vos appréciations et aussi pour vous proposer de prochaines rencontres virtuelles. Alors je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver. Amandine, je te laisse peut-être y répondre si tu la vois. J'ai vu la question, est-ce qu'on peut travailler cette méthode individuellement? Donc, je comprends la question comme pour un... Alors, il peut y avoir 2 manières de la comprendre. Peux la comprendre comme pour un cours particulier. Dans ce cas-là, oui, je pense qu'il n'y a aucun problème. Alors, bien sûr, toutes les activités d'interaction qu'on propose avec l'élève, qu'on propose entre les élèves, il va falloir nous jouer le rôle des autres élèves pour faire en sorte que l'élève puisse interagir. Mais je pense qu'il n'y a aucun problème, on peut imaginer d'autres solutions. Mais on peut peut-être aussi comprendre cette question comme pour apprendre le français tout seul. Je sais pas. Pour des cours individuels. Pour des cours individuels, d'accord. Donc c'était pour des cours particuliers, ok. Donc j'ai répondu, je crois, à la question. Je pense qu'il n'y a aucun problème, au contraire, ça va être très riche pour l'élève qui va pouvoir faire toutes les activités à fond. Donc voilà, donc pour la question concernant le manuel, donc le manuel sera bientôt disponible, fin février, début mars. Vous aurez le cahier d'activité qui sera disponible début avril, et dès la publication du livre, vous aurez aussi sur l'espace virtuel, donc déjà la collection créée à la Une 4 où vous pourrez retrouver tous les audios, toutes les vidéos, et au fur et à mesure vous pourrez trouver tout le matériel complémentaire qui accompagnera à la Une 4. Donc je rappelle, à la Une 4, c'est un livre de l'élève, un cahier d'exercice, un guide pédagogique. Vous aurez aussi disponible sur l'espace virtuel le livre et le cahier en version interactif. Vous aurez aussi des évaluations et des fiches d'exploitation pour les vidéos. Alors, il y a d'autres questions qui sont apparues entre-temps. Je te laisse peut-être y répondre, Amandine. Ok, donc le public cible est pour les grands adolescents, pas les jeunes adultes. Alors effectivement, c'est vraiment pensé pour des adolescents. J'ai dit au tout début une tranche d'âge, mais je vous avoue que c'est assez large. On va dire entre 13 et 16 ans pour être très large. Tout dépend de leur niveau. Mais c'est vrai que c'est vraiment pensé pour des adolescents par rapport aux thématiques, par rapport à l'âge aussi des personnages qui vont apparaître. C'est plutôt pensé pour des grands adolescents. Pour les jeunes adultes, on aura d'autres collections plus pour les adultes. Pour des univers
universitaires français en difficulté, presque en A2, quel manuel serait adéquat à leur niveau? Alors là, du coup, je laisse Donc là, du peut-être coup, Estelle effectivement, à la 1.4, c'est un manuel qui est destiné aux adolescents à peu près jusqu'à 18 ans. Donc pour les universitaires de français, là, je vous invite à aller sur notre site internet et à découvrir nos méthodes pour grands adolescents et adultes. Et n'hésitez pas, voilà, à nous envoyer aussi des questions par email. On nous demande aussi pour préparer le DELF B1, est-ce qu'on peut envisager l'utilisation d'A1 avec en combinaison une méthode du DELF? Alors bah complètement, parce qu'en fait, même si on ne dit pas clairement pendant tout le manuel que les activités sont faites ressemblent aux activités du DELF, on va travailler constamment les 4 compétences qu'on demandera aux élèves dans le DELF. Donc la production orale, la production écrite, la compréhension orale, la compréhension écrite. Donc, c'est des choses qui vont travailler constamment pendant l'année. Et ensuite, bien sûr, il faut se formater un petit peu à l'examen. C'est pour ça vous allez retrouver dans le cahier d'exercice un exemple complet d'épreuves de DELF pour pouvoir voir s'ils sont capables en temps limité de réaliser ces activités, etc. Mais je pense que ça peut être une très bonne préparation au DELF, effectivement. Et il y a une dernière question. À la 1.3, est-il pensé aussi pour des ados de 13 à 16 ans? Oui, c'est pensé pour le même public. Éventuellement avec 1 an de moins, mais oui, on rentre toujours dans la tranche 13-16 ans, sans problème. Donc voilà, là il n'y a plus de questions. Attendez, s'il y en a d'autres qui arrivent. Alors, donc un manuel de Fausse pour l'instant non. Vous avez voilà tout ce qu'il y aura sur notre catalogue, mais pas pour l'instant. On a aussi une question par rapport au temps. Est-ce que l'ensemble des unités, donc l'ensemble du livre, est conçu pour couvrir une année scolaire au moins? Alors c'est difficile de vous répondre à cette question parce que je ne sais pas du tout combien d'heures vous avez dans votre année scolaire combien d'heures de français, mais on peut considérer que c'est fait pour une année scolaire dans laquelle vous auriez peut-être, on va dire, au minimum 2-3 heures de français par semaine. Moins, je ne sais pas si vous arriverez à tout couvrir. Mais effectivement, avec 3-4 heures entre 2 et 4 heures, sans problème. Oui, on précise 4 heures. Je pense que sans problème, c'est pensé comme ça. Voilà, je sais pas. Oui, alors il y a d'autres. Alors une dernière. La méthode est-elle adaptée en FLE scolaire? Je suis pas sûre de comprendre la question. Mais c'est une méthode qui est prévue qui peut tout à fait être travaillée en milieu scolaire. Il n'y a pas particulièrement de travail sur les consignes dans les pages de DNL. La méthode est entièrement en français, je sais si c'est la question. Je sais pas si Estelle je sais pas la comprend comme moi cette question. Exactement, peut-être si la personne peut peut-être plus préciser effectivement ce qu'elle voulait savoir par rapport au flux scolaire. Bien évidemment, c'est une méthode qui est à la fois pensée si je comprends bien, c'est une méthode internationale, donc pensée à la fois pour un apprentissage du français, que ce soit dans les instituts, dans les alliances ou autre style d'établissement, et à la fois bien évidemment dans un milieu scolaire. Le travail sur les consignes, je ne sais pas non plus si c'était ça la question. Effectivement, toutes les consignes sont en français. Par contre, il y a toujours un travail précis sur les consignes. On va systématiquement retrouver les mêmes structures, le même lexique pour faciliter la compréhension de l'apprenant. Alors, un public, oui, allophone dans une école française à l'étranger, ça faudrait voir aussi un petit peu quels sont aussi les niveaux. Voilà, c'est peut-être, n'hésitez pas pour ce genre de questions, pour avoir des questions un petit peu plus, des réponses un petit peu plus personnalisées, à nous envoyer un email suite à cette session. Comme ça, on pourra, sur des questions plus spécifiques, on pourra vous donner une réponse un petit peu plus personnalisée et pour vous ayez un petit peu plus d'informations. Je
crois qu'il n'y a pas Eh bien, d'autre écoutez, question. merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous aussi pour notre prochaine rencontre virtuelle qui aura lieu le 27 février, qui sera sur notre collection pour enfants Capsure. Cette formation sera animée par notre collègue Virginie Karniewicz, éditrice de la collection, et vous recevrez très prochainement par email les informations pour cette prochaine rencontre virtuelle. Merci encore à tous et à tous. Merci beaucoup Amandine et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.